Hey, salut les riders, donc c'est toujours moi, c'est toujours Delta. Bon, par contre, faites pas gaffe à ma voix, donc elle a un peu morflé depuis la dernière fois, hein. Et donc, du coup, l'invité d'aujourd'hui, qui est tout, bah, comme chaque invité, qui est un invité extraordinaire, euh, exceptionnellement, donc en gros, l'émission ne se passera pas chez moi, mais c'est lui qui me reçoit. Oui, oui, c'est vrai que j'ai dit l'émission. Donc, l'émission d'aujourd'hui se passera en direct chez Hubble Galaxy, peu- que voici normalement. Voilà. Salut! Salut, salut Salut Hubble. à tous et bienvenue chez moi, enchanté de te recevoir. Bah écoute, c'est un plaisir, hein. Et en plus, Ah, t'as de la chance. un truc qui est cool, c'est que du coup, le fond du décor de chez toi, en termes de couleur, c'est assez proche de celle que j'utilise, donc franchement, je suis pas dépaysé. Bon, ça va alors, tant mieux. C'est comme chez toi, ne t'inquiète. Voilà, donc je fais comme chez moi. Merci. Ah, donc oui, donc des fois comme là on utilise un réactif Discord, donc il se peut que à certains moments que le réactif disparaisse pendant quelques petites secondes, mais ce n'est pas bien grave. Ah, Euh, d'accord, ok. donc du coup, si tu le souhaites, je propose d'attaquer les questions. Bah allons-y, c'est avec joie que je Euh, répondrai à ces questions que tu vas me lancer. alors du coup, pourrais-tu te présenter, donc qui es-tu si tu souhaites parler de toi, et quel est le lore de ton avatar? Alors moi, bonjour déjà pour commencer, politesse, hein, bien sûr. Je me présente, Hubble Galaxy. Alors, je suis une personne venue d'une galaxie lointaine, très lointaine, qui s'est perdue, tout simplement. J'ai vraiment pas de chance, parce que je me promenais tranquillement en rentrant de la boulangerie, une galaxie lointaine, très lointaine, et puis paf, une météorite, et me voilà ici. Je sais pas trop comment je me suis retrouvé là, mais me voilà ici en tout cas. Avec une petite perte de mémoire aussi en chemin. Donc, je me rappelle de comment je m'appelle, donc c'est déjà bien. Oui, voilà, et tu te rappelles aussi que du coup, tu revenais de la boulangerie quand tu as été embarqué par la météorite. Ouais, par une météorite. Ligne 2, c'est venu sans prévenir. Ah, mais franchement, après, bon, je ne suis pas un spécialiste de phénomènes spatiaux. Bon, moi de base, je viens plutôt d'une autre dimension, même si dans mon vaisseau, donc je parcours aussi l'espace. Mais c'est vrai que du coup, moi, je n'y connais pas grand-chose. Généralement, c'est l'ordinateur de bord qui gère tout ça. Donc, Ah, ouais, c'est cher, hein, un ordinateur de bord. Je n'avais pas les moyens. ça. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing? Eh ben, ça risque d'être assez basique, mais ça a commencé avec HoloLive. Quand j'ai découvert HoloLive, il y a combien de temps? Je ne sais même plus. Quand j'ai découvert HoloLive et petit à petit, je me suis dit, bah attends, ça existe pas en France, ça? Du coup, je regarde VTuber FR, première recherche VTuber FR, et j'étais tombé sur ça s'appelle Miaelou, si je me trompe pas. Oui, je crois, oui. Ouais, oui. J'étais tombé sur cette fille du buzz et du coup, de fil en aiguille, je me suis intéressé de plus en plus. Mais la personne qui m'a vraiment donné envie de me lancer, c'est Atomic Brain.
Ah, je ne connais pas du tout. J'adore l'ambiance qu'elle met dans ses lives, j'adore Mm. son jeu. Vraiment, je kiffe ses lives. Ah, franchement, C'est incroyable. c'est vrai qu'il y a des VTubers qui arrivent à mettre une ambiance, mais c'est incroyable, quoi. Ah oui, 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 clairement. Parce que bon, c'est vrai que je les ai déjà cités, mais c'est vrai que j'en connais aussi qui font aussi ça. Donc, du coup, bah, il y a Harushuna que tu connais, je crois. Mhm. Oui. Et il y a aussi, bah, et qui était donc l'invité de l'émission précédente. Il y a aussi les Twinkies, qui sont absolument Je formidables connais pas. et que j'adore. Twink. Bah, d'ailleurs, normalement, je crois qu'elles sont les invités de la prochaine émission. Que je vous dis ça tout de suite. Oh. Ah, attends, hop. Non. Non, non, la prochaine mission, c'est Echo Rosen. Voilà, excusez-moi un peu. Oh. Donc, dans la prochaine mission, donc, on reçoit Tata Tuto. Et c'est l'émission d'après que qu'on reçoit donc les Twinkies, donc Shell et Tsu. Et franchement, elles sont vraiment formidables et trop adorables en fait. Oh. Et aussi, Faudrait que j'aille voir la chaîne. ah franchement, tu vas adorer. Et aussi un autre VTuber pour moi qui a un talent vraiment admirable pour l'ambiance, enfin du moins pour l'ambiance qu'il arrive à mettre et tout. Là, pour moi, c'est plus qu'une simple compétence quand je vois à quel point il arrive à quel point il est doué pour ça. Après, je sais pas si tu le connais, mais c'est Stan Reinhardt. Oh bah bien. Oh, bon, n'en parlons pas parce que je pourrais en parler pendant des heures de Stan Ray. Voilà, le légendaire lion de l'espace. Oh bah oui, bien sûr. Bien évidemment. Du coup, alors là on arrive à la troisième question. Pour toi, que représente le VTubing? Étant assez nouveau, hum, moi, ce que j'ai aimé de départ, c'est de pouvoir exprimer. Expr- Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je dirais que le truc qui est génial de base, c'est qu'on puisse faire ce qui nous plaît Oui. quand on fait des lives, quand on s'amuse avec les gens, quand on fait des jeux et tout. Qu'on participe avec notre communauté, mais sans être vraiment obligé de montrer sa tête tout en ayant un personnage qui nous représente à notre façon. Oui, oui, Et oui, oui. ça, je trouve ça incroyable qu'on puisse s'exprimer chacun de notre façon, sans pour autant copier sur telle ou telle personne et avoir notre propre univers à nous. Je trouve ça vraiment incroyable pour le coup. Bah, c'est clair, oui. Après c'est vrai qu'aussi le côté communauté est aussi très important. Et dans le sens, ça permet aussi Oui, de- dans le sens de se faire des, on va dire, j'ai envie de dire des contacts et tout. Parce que bon, en plus, si je me souviens, tu étais venu sur un de mes lives. oui, Oui, c'est quand c'est on vrai. faisait la collab sur, je crois que c'était sur 4 avec Kart Rider. Oui, enfin, il me semble que c'était sur Kart Je Rider crois, et oui. de quoi? Non, c'était pas plutôt Mario Kart à un moment Euh, donné. c'est possible aussi parce que bon, j'ai aussi fait du Mario Kart avec Igloo. Donc oui, je crois, oui, si t'avais, Oui. oui, c'était On était, en il y effet, avait. il y avait Igloo. Oui, oui, Mario Kart. Je crois alors je suis plus sûr, mais je crois qu'il y avait aussi Chaton premier. Euh, ouais, même général, Ouais, je crois. ouais, ouais. Mais, donc oui, c'est vrai que tu nous avais rejoint et tu nous avais aussi expliqué que tu comptais justement te lancer dans le VTubing en plus.
C'est ça. Donc, bah, franchement, c'est... D'ailleurs, Comment? d'avoir, très bonne expérience d'avoir participé avec vous. J'ai vraiment bien kiffé, pour le coup. Bah écoute, le plaisir est réciproque, hein. Franchement, ce fut un plaisir de jouer avec toi. Et d'ailleurs, de toute façon, quand il y a des collabs, si tu veux participer, surtout t'hésites pas, hein. Tu es toujours le Ouais, bienvenu. bien sûr. Je suis friand de collab. Ouais, Non, moi, ça me fait plaisir de connaître des gens. Moi, j'aime vraiment ça, pour le coup. ouais, et puis bon, Juste que connaître de nouvelles personnes. Vraiment. ouais, puis en plus, c'est vrai que bon, je trouve que c'est toujours plus amusant dans les collabs quand vraiment on peut jouer à plusieurs et tout. Donc, Oui. euh, bon, du coup, on arrive à la quatrième question. Alors, je pense que, alors, est-ce que tu as déjà eu du coup ton premier live? J'en ai fait deux, trois. D'accord. Pour le coup. Donc, du coup, je vais pouvoir te poser cette question-là. Alors, te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu? Je sais pas si je pourrais dire qu'il y avait un thème en particulier. Par contre, je pourrais te dire comment je l'ai vécu. Et en fait, surtout qu'après le live, bah, je vais raconter au fur et à mesure. Mais mon premier live était sur Sea of Thieves avec une personne que je connais depuis pas mal de temps qui est Mhm, VTuber aussi. Et j'ai fait live avec lui et deux autres personnes. mhm. Sur Sea of Thieves donc. Et et j'étais très content d'avoir pu faire un live. Je me suis dit enfin je me lance dans le truc qui me qui me donne envie depuis longtemps. Et je Ouais, me bah suis oui. dit ça y est, je l'ai essayé et j'en suis accro et je veux recommencer une nouvelle fois. Bah, franchement, C'est c'est. une très bonne expérience. Ouais, bah oui. Il y a le track avant le live, Mhm. puis après le live, tu respires, tu dis, Ouah. Tu te dis, ça y est, c'est bon, tu l'as fait, tu t'es lancé. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que aussi, T'es trop content. comment dire, ce sentiment assez glorifiant, tu dis, t'as osé, t'as réussi, quoi. Oui, c'est ça. Mhm. Même si au début c'est normal, genre t'as trois personnes qui te regardent, tu t'en fiches, t'as quand même trois personnes qui sont venues voir Oui, en mode tiens, c'est quoi, ça peut être sympa et tout, machin, machin. surtout Et que, j'étais content, malgré tout. mhm. Surtout que techniquement, on va dire, euh, en, euh, en parlant vite fait de stats, bah, c'est quand même à peu près, je crois que c'est environ 90% des, des VTubers qui ont maximum 5 personnes, quoi. Et pourtant, ils arrivent très bien à le vivre malgré Mhm. le fait que, certes, il y a que cinq personnes, mais ils peuvent toujours parler dans le chat, Oui, ça empêche pas la personne d'animer. Les personnes, c'est cinq personnes, mais cinq personnes heureuses, que 1000 personnes, la moitié, on voit pas leurs messages, ils sont en mode, ah, oui. Que du coup, c'est vrai que quand ton message est noyé dans la masse, oui, non, bah, mais dans le sens, il y a ça, bah, tu te dis, bon, ça fait, ça le fait pas. Mais enfin, c'est Mais pas, après, c'est pas pour. malheureusement, après la personne n'y peut rien voyez Oui, dans la masse. Mais c'est vrai que ça fait toujours son petit quelque chose quand la personne que t'aimes bien regarder lit ton message et il répond. ah, mais T'es toujours. en mode ah. Que c'est pour ça que ce côté communication entre le VTuber et les personnes du chat est toujours pour moi très important, quoi. Oui, bien sûr que oui. Et donc justement, ça permet aussi à dire en gros de tisser dans un sens une sorte de lien justement avec entre le VTuber et sa communauté. Et, euh, et si en plus de la communauté il y a d'autres VTubers,
Bah, franchement, c'est cool parce que du coup, il peut y avoir éventuellement des futurs collabs ou enfin, en gros vraiment des projets à plusieurs. Et ça, franchement, c'est excellent quoi. C'est ça. Euh, Bah, là, on arrive à la moitié de l'interview, donc avec la cinquième question. Est-ce qu'il y aurait Déjà, des... ça Oui, passe voilà. vite. Oui, en effet, ça passe vite. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? On en a déjà parlé, mais Atomic Draven, parce que c'est vraiment la première qui m'a dit oh, vas-y, je me lance. Mhm. Et Stan Reinhardt, rien. Stan Reinhardt, j'ai découvert sur TikTok et le montage. Je sais pas si c'est lui qui le fait ou quelqu'un d'autre, mais le montage qui a été fait, ça m'a tué de rire. Laisse-moi deviner, C'est beaucoup trop bien. laisse-moi deviner le montage avec le paron qui est balancé dans le vide. Oui, bah oui, exemple celui-là. Je crois, Il m'a fait mourir de rire. en fait, je crois, il a au moins un monteur. Et en fait, Ah. en termes de montage, son monteur, je crois qu'il est aussi sadique et franchement, c'est absolument excellent. Parce que Clairement. du coup, pour ma part, c'est vrai que je regarde très peu, voire même presque pas TikTok. Mais j'ai déjà vu certains shorts de Stan et franchement, mais c'est à pisser de rire quoi, carrément. Non, mais vraiment, c'est ça. Clairement, c'est ça. Ah, franchement, bah, l'équipe qu'il a est franchement, mais tout aussi incroyable. Et c'est tellement drôle Non, aussi. vraiment, ouais. Stan, même durant ses lives, hein. Oui, parce que je me rappelle, je crois que c'était pendant le deuxième ou le troisième live donc, que je regardais donc de Stan. Et à chaque fois, je voyais qu'il avait une patate d'enfer et tout. Et du coup, je lui ai posé la question, Non, mais il a une énergie. je lui ai dit, mais comment tu fais pour réussir à mettre une telle énergie dans tes lives? C'est vraiment très impressionnant. Et il m'a dit, bah en gros, en fait, même si par exemple il a pas l'humeur et tout, bah il y va quoi. C'est pour ça que son live, il a un côté réconfortant. Tu Oui, passes oui, oui. une seule journée, tu vas voir le live de Stan. C'est un antidépresseur, le bordel, vraiment. Ah, mais C'est- carrément. Moi, je dis, Stan devrait être payé par la Sécu. Ah ouais, clairement, hein. Pour le coup, oui. Ah non, mais franchement, c'est vrai qu'il y a une telle dynamique, c'est vraiment impressionnant, quoi. Mais même encore maintenant, c'est vrai que bah, je continue toujours bah, du moins quand je peux, à passer sur ces lives. Et là, bah, après, c'est vrai que j'ai aussi plus disons que j'ai un peu plus d'expérience en tant que YouTuber. Mais ses performances, je les trouve toujours aussi incroyables. Euh, il a une aura. Ouais. Faut qu'il donne le secret, hein, parce que vraiment, tout le monde rêverait d'avoir une aura comme lui, pour le coup. Moi, je dis, à mon avis, le secret, c'est les pecs. Les pecs de Stan. Oui, voilà, exactement, c'est les pecs de Stan. Et les, Ça et sa moustache et les flancs. aussi. Donc, alors, pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, allez sur Twitter si. Je crois qu'il y a encore les images, Ouais, sur les Twitter, les fan art et tout. il a mis Mais ouais, donc, les pecs de Stan et les flancs, ouais, c'est une histoire d'amour, je crois. Du coup, là, donc on en est à la sixième question. Euh, bon, je pense qu'on a peut-être déjà un peu répondu à ça, mais après, bon, si tu veux éventuellement le développer, aurais-tu une anecdote à raconter ou alors un clip qui t'a marqué?
Alors, malheureusement, pas vraiment. Il y a juste un clip d'un de mes viewers qui m'a fait assez rire où je bégayais. C'est aussi simple et con que ça, mais qui m'a fait assez rire. D'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que du Seul coup, clip que j'ai, donc malheureusement, j'ai pas d'autre à la bah, vidéo. après, quand je parle c'est que de clips qui t'a marqué, c'est pas... Bah, ça peut être un des tiens, comme ça peut être un que tu as vu et voilà, qui t'a beaucoup plu, quoi. J'essaye d'y réfléchir, mais pas de réponse qui Hmm. me vient en Parce tête. que, parce que c'est vrai qu'on avait parlé du short de Stan avec le pingouin qui est balancé dans le vide. Un peu genre Ah scène, bah oui, ça oui. un peu genre scène, genre le roi lion là. Ouais, c'est incroyable, quoi. Et juste avant, Stan il était en mode Mais... je vais le faire, je vais le faire. Et boum, le pingouin dans le vide. C'était extrêmement drôle, je crois. Enfin oui, c'est pas que je crois, c'est que c'était extrêmement drôle carrément quoi. Oui, c'est vrai. Euh, oui. Le pire, le meilleur dans tout ça, c'est le monteur derrière, le taf qu'il a dû faire juste pour ça. Ah mais franchement, mais son monteur il est génial quoi. Ouais, vraiment. Ah non mais là. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai une petite anecdote du coup. Bah c'est vrai que c'est toujours Non, vas-y. au sujet de Stan. Euh, je sais pas si tu avais suivi ses lives pendant le Fluff Event. Malheureusement, j'ai pas pu trop suivre. Bah en gros, à un Malheureusement. moment, il joue avec plusieurs VTubers, donc des VTubers Fury. Je crois que c'était Mhm. Agrou. Oh, le jeu aggro. Oui, donc Je vois, le jeu. et donc en gros, Stad s'était fait éliminer dans le jeu. Et, et, Mhm. et tout le monde s'est mis à chanter Le lion est mort ce soir. Ah non mais franchement, quand ça a commencé, je me suis dit, mais ah, oui, je me suis dit, elle est excellente celle-là, elle est très bien placée, franchement, je kiffe ce genre d'humour. Ouais, non, mais ouais. Ah non mais franchement c'était épique. D'ailleurs donc pour ceux qui ne savent pas, donc en gros le Fluff Event, donc en gros c'était un événement avec des VTubers Fury. Et cette année c'était pour soutenir la fondation Abbé Pierre. Et franchement ça a extrêmement bien marché. Et bah, franchement, je retire mon chapeau parce que pour beaucoup, malheureusement, les VTubers Fury, même les Fury en général, sont assez mal vus. Bon, après, c'est vrai que Dommage. de mon côté, c'est vrai que personnellement, je suis pas spécialement fan, mais voilà, sans plus. Mais franchement, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment incroyable, quoi. Et de toute façon, là, en plus, comment dire. Là, en tant que VTuber, bah, qu'on soit Fury humain ou même machine ou tout ce que vous voulez, bah, on reste tous des streamers, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Donc, Le principal, c'est... donc voilà. Donc, si vous êtes capable de respecter un streamer lambda ou alors même un VTuber donc avec un avatar humanoïde, bah, vous devriez être capable quand même de respecter un VTuber Fury. Parce que voilà, donc Puis, voilà, euh, en finissant sur ça, oui, c'est oui, pas parce que la personne est VTuber, VTubeuse Fury ou humain ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas parce que c'est spécialement Fury que la personne est mauvaise de base. Ça ne veut absolument rien dire. oui, voilà. Surtout que beaucoup de personnes, euh, soit ignorants, soit mauvaise langue, vont associer ça à certaines pratiques non autorisées par la loi, on va dire. Ouais. Donc on va pas donner
on va pas rentrer plus dans les détails, mais bon, voilà. Oui, Lié aux animaux. on se comprend. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, donc essayez quand même de faire la différence entre les deux, c'est très important. C'est aussi du respect envers les VTubers, qui sont avant tout des êtres humains comme vous, qui ont des sentiments comme vous et qui peuvent être blessés comme vous. Tout Donc, simplement être bienveillant les uns envers les oui. autres. Donc voilà, Après, tout le monde ne peut pas se faire, mais quand il n'y a pas de raison spécifique. oui, bah oui, voilà. Euh, du coup, euh, question numéro 7. Euh, Mhm. que penses-tu du milieu du VTubing actuel? Justement, on en parlait un petit peu avant. Je rentrerai pas plus dans les détails, ni dans tout ce qui se passe actuellement, parce que c'est pas mon but ici. Juste sur le fait que ce que je trouve un peu dommage, c'est certaines personnes détestent certaines autres personnes de la communauté VTuber Fury pour des raisons mais nulles. Mhm. Parce que, soit, bah, comme tu as dit, soit ignorant, soit mauvaise langue, qui tout de suite associe telle chose à telle chose, mais pas du tout, ça n'a pas lieu d'être. C'est un raccourci qu'il ne faut pas prendre directement. Ouais, voilà. Sinon, j'aime la communauté VTuber parce que sinon je ne serais pas dans cette communauté. Ah bah oui, c'est C'est juste certain. ça qui est un peu, Mm. c'est juste ça qui est un peu dommage, mais j'espère qu'on arrangera les choses parce que les gens devraient être quand même un minimum bienveillants les uns envers les autres. Oui, enfin, pour moi, c'est la base, quoi. Donc, le respect avant tout. Si vous voulez être Oui. respecté, vous devez aussi, à votre tour, être capable de respecter les autres, quoi. Oh, mais totalement, totalement. Et ça passe surtout aussi par le respect de soi, quoi. Au- Aussi. Euh, alors, donc, du coup, si tu souhaites, on peut passer à la question suivante. Alors, si tu en as, alors, accepterais-tu de parler de ton ou de tes futurs projets? Hum, Alors moi j'ai un projet en tête. J'espère réellement que ça se fera un jour. Hum, Juste pour mettre un peu de contexte, je suis fan de tout ce qui est e-sport, LAN, tout, etc., Mhm. etc. Et un jour, j'aimerais réellement faire une LAN de VTubers. Ah, ça pourrait être pas mal. C'est vrai que dans le Et cadre, c'est, dans le cadre où ça serait malheureusement pas possible, parce que bon, c'est vrai que du coup, en LAN, si je ne me trompe pas, c'est vraiment en réseau local. oui, ouais, c'est ça qui est Euh, dommage. donc du coup, il y a après, On il y m'a a même toujours pas eu la... c'est même- Oui. Après, justement, j'avais réfléchi par rapport à ça et je me suis dit, peut-être pas une LAN, mais il y a des compétitions qui sont possibles sans forcément montrer son identité si on Mhm. veut pas montrer sa tête, qui est logique. Mais c'est un gros événement comme ça que j'aimerais bien organiser un jour. Mhm. C'est un de mes objectifs. Bah, franchement, moi je trouve que c'est un bel objectif. Et bah, j'espère que tu pourras le réaliser, quoi. Espérons. Comment dire, et éventuellement dans le cas où en LAN c'est quelque chose qui serait pas possible, franchement, si à un moment tu veux organiser un event à grande échelle, donc avec plusieurs VTubers, bah, franchement, n'hésite pas à me contacter, je suis partant. Mais ça fait plaisir d'entendre ça.
Bah écoute, c'est quand tu veux quoi. Bon, après, c'est vrai que ça Ça dépend fait déjà un des. participant. Voilà. Bon, après, c'est vrai que du coup, ça dépend aussi ça dépendra aussi des emplois du temps, mais franchement, moi, franchement, Ah même bah oui, après oui. des gros events comme ça, moi, franchement, moi, ça me branche pas mal, quoi. Au moins, je suis content de voir qu'il y a déjà quelqu'un qui est partant. C'est déjà un bon début. Ouais, C'est une bah, bonne base. non, mais à mon avis, franchement, selon l'event que tu organises, donc avec les jeux qu'il y aura, bah, je pense qu'avec une bonne com, franchement, tu pourras avoir du monde, hein. Hum. Faut que j'organise ça un Oui, oui. jour. Je ne sais pas quand, mais un jour ça sera fait. J'en fais, j'en fais le serment que je vais faire. Et là, donc, du coup, neuvième question. Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaitent se lancer dans le VTubing? Alors, un bon conseil que je ne sais et que je n'ai pas su appliquer, euh, faites de bons préparatifs et ne vous lancez pas comme moi en mode voilà. Ouais, donc du coup, d'avoir quand même un minimum de préparation, quoi. Oui, voilà. Bah ouais, parce que c'est Voilà, vrai, c'est ça que je vous conseillerais. parce que c'est après, c'est vrai que Ou oui, même si c'est ou même si c'est un personnage, disons, pas celui que vous vouliez avoir de base et que ça doit attendre, pas de souci, mais au moins un minimum de préparation. oui, oui, bah oui. Ça, c'est vrai que j'ai envie de dire, Et à mon c'est avis, une des bases. et je pense que une des qualités essentielles pour être streamer, c'est de savoir animer un live, ce qui n'est pas chose aisée du tout. Et Ah ça oui. s'apprend, mais c'est pas facile. Oui, oui, franchement, après, surtout que déjà de base on n'est pas à l'aise euh, à être en contact avec du monde et tout ça, alors franchement, c'est pas évident, c'est même difficile, mais avec le temps, voilà, Ouais, mais avec le temps, ça va, bah, tu peux avoir des lives, genre tu vas les lancer, tu te dis, bon, tiens, c'est comme si t'allais retrouver tes potes, quoi. oui, voilà. Et c'est ça. Ça peut aider en pensant comme ça, j'en suis sûr que ça peut aider. Mhm. Que ça peut vraiment aider les personnes à se dire, bon, Ah oui. ça va bien se passer. Ouais, voilà. Bah, techniquement, tu dis, bon, il a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Oui, voilà. Euh, donc, du coup, là, on va arriver à la dernière question, qui est donc, du coup, comme je le dis à chaque fois, la plus difficile. Bon, évidemment, c'est ironique, hein. Euh, Oui. sur quels réseaux sociaux peut-on te suivre et te... Voilà. Enfin, peut-on te retrouver et te suivre? Alors, YouTube, parce que j'essaye de m'entraîner au montage Mhm. pour mettre de rediffusion de live, mais remonter correctement pour que pas que ça soit trop long ni trop embêtant. Bah, pour le moment, c'est juste des rediffusions de live, mais j'ai essayé de sortir des trucs bien sur YouTube, quand même. Et sinon sur Twitter, où j'essaye d'être actif, de participer avec les gens, de parler avec des gens et de dire ce que Mhm. je vais bientôt faire quand je lance un live et tout ça, tout ça. Oui, voilà, surtout que bon, bah, là, actuellement, c'est vrai que qu'on utilise beaucoup Twitter et que la communication dessus est très importante, je trouve. Oui, oui, bah oui. Je ne parlerai pas de VTuber Bah, après, moi, personnellement, je me suis inscrit dessus.
Mais après, bon, Ah, moi aussi. je poste, pour ainsi dire, pas dessus pour l'instant. Bon, j'attends de voir comment les J'aime pas choses ça. vont évoluer. Mais c'est surtout, au moins, j'ai mon pseudo qui est réservé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que quasiment tout le monde a Ouais, fait, voilà. je pense en vrai. De s'inscrire comme ça, le pseudo il est déjà pris. Mhm. Ne pique pas, puis tranquille. Ouais, voilà, voilà. Parce que bon, si on a l'habitude d'avoir un certain pseudo, et que, genre, sur la plateforme, on n'y va pas tout de suite, mais quand on veut y aller, bah, en gros, il y a le pseudo déjà pris, soit par quelqu'un qui veut jouer sur l'image et tout, qui est déjà faite, ou alors, bah, je vais pas dire un fan, mais au moins quelque chose dans ce genre-là. Ah bah franchement on est niqué quoi, le pseudo est pris, puis voilà, on peut pas l'utiliser quoi. Et ça, c'est sacrément embêtant quand ça Oui, arrive, oui. ce genre de choses. C'est pour ça Donc que c'est pour ça, mieux vaut vaut se mieux. protéger Ouais. en avance sur. Voilà, c'est exactement ça, oui. Donc du Parce coup, que oui. malheureusement, malin, il y a des petits malins qui s'amusent à prendre ton identité. Ah ouais. Malheureusement, mais. Ouais ouais, c'est vachement chiant ça. Ouais, non, mais oui. Bon, jusqu'à maintenant, heureusement, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais franchement, ouais, je sais que c'est quelque chose qui me ferait vraiment chier, quoi. Ouais, non, mais oui. C'est un truc que je ne souhaite à personne. Mhm. Parce que ça peut te mettre tellement dans la sauce qu'alors toi, au final, t'as rien dit, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est comme ça que ça crée des dramas inutiles, quoi. Bah oui. En mode, ouais, mais t'as dit ça et tout, mais j'y suis pas sur ce réseau, j'ai pas ce, ou alors j'ai pas ce pseudo-là, quoi. Faut faire très attention maintenant, Ouais. heureusement. Donc du coup, alors je sais pas s'il y a quelque chose dont tu voudrais parler, du coup, Belle. Hum, Ceux qui verront cette interview et qui veulent se lancer, euh, comme dit précédemment, préparez-vous, soyez bienveillants. Ne cherchez pas des dramas inutilement juste pour faire du bad buzz. Parce que c'est pas cool pour les gens. Ça, ouais, ça, oui, c'est certain. Et d'ailleurs, du coup, j'ai une petite question qui m'est venue en tête. Donc, du coup, ton pseudo, est-ce que tu l'as choisi par rapport au satellite? Ah, quelqu'un s'est bien renseigné. Oui, effectivement, c'est ça, parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'astronomie, tout ça. Après, bon, franchement, c'est vrai que du coup, je m'étais pas renseigné. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai quand même énormément entendu parler du satellite Hubble. Donc, c'est vrai que du coup, Sache que c'est vrai que pendant l'interview, je me suis dit, tiens, à la rigueur, si ça se trouve, le pseudo était choisi par rapport au satellite en question. Vu qu'il y a aussi dans ton lore le lien avec l'espace. bah, t'es le premier à me le dire. Sache-le. Ah, bah c'est nickel quoi! Bon, ça va, je suis content. Je suis le premier à avoir posé. Enfin, après, je sais pas si j'étais le premier à avoir posé la question, mais du coup, à Oh part. non, t'es vraiment le premier à avoir posé la question et à avoir eu bon. Ah, je suis trop fort. Ouais. Bon, en même temps, c'est normal, je suis un Kamen Rider. Ah bah oui, heureusement. Ah bah oui. Bon, même si là, actuellement pour les interviews, je ne suis pas transformé, mais voilà. Faut pas dire ça.
Bah après bon, les gens le voient que je ne suis pas transformé, vu que pour les interviews, j'apparais sous mon apparence humaine. T'as pas peur de révéler ton identité secrète, comme ça. Bah après, j'ai étudié les riders de ce monde. Et en fait, Hmm, limite dès le début, leur identité, elle est connue, quoi. Ils sont pas en faut mode, faire attention. ils sont pas en mode, ouais, je cache mon identité et tout. Bon, évidemment, donc là, par rapport à mes ennemis de ma dimension qui sont venus donc ici, bon, ils ne savent pas où je me trouve, mais Heureusement. techniquement, bah, ils me connaissent déjà, quoi. Ça, c'est un problème, ça. Bon, l'un des leurs a été En espérant. vaincu il y a quelque temps, donc Ça fait déjà en moins. voilà, quand j'ai fini le jeu donc Digimon Adventure donc sur PSP, donc Mhm. un jeu fini c'est un pangolin d'éliminer. Ah oui oui parce que du Hmm. coup dans mon monde les pangolins ne sont pas les mêmes que dans ce monde-ci. Ah, c'est des. Rassure-moi, ce ne sont pas des hommes moustachus quand même. Ah, non 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 non. Ok, ça me rassure. Non, non, disons que chez moi, les pangolins, ça a commencé comme un virus informatique. Ils ont Oh. voulu s'échapper, on va dire, du réseau et être plus libre en faisant une sorte d'insurrection à la Terminator. Résultat, ça a fini en grosse catastrophe à l'échelle mondiale. Ils en avaient Ah pas, oui, d'accord. ils en avaient pas assez. Ils ont attaqué les autres planètes. Et donc, du coup, là maintenant, ben, ils ont trouvé le moyen d'infecter donc directement des hôtes humains en passant comme des ondes électriques. Donc, J'ai une donc question. oui, Est-ce qu'ils se sont amusés à détruire des planètes? ouais, oui, Genre carrément. à. Oui, oui, carrément, parce que en gros, dans mon monde, le système solaire, donc là, comme là, donc du moins ici, donc il y a de base 8 ou 9 planètes, je crois que quoique non, maintenant c'est 8 parce que Pluton a perdu comment dire son titre de planète, il me semble. Et en gros, là dans mon monde actuellement, il y en a ouais, il y en a 5 ou 6 il me semble. Oui, il y en a ça, ouais. Et de base, il y en avait 48. Oh, ah oui, ça fait pas mal quand même. Ouais, donc franchement, c'était une catastrophe, mais absolument sans nom. Et comme ils ont trouvé le Effectivement. moyen de franchir les barrières dimensionnelles, bah en fait, nous, grâce à un espion qui malheureusement a disparu, eh Oh. bien en fait, on a réussi à leur piquer cette technologie et à la copier. Donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai pu venir dans ce monde. Mais dans ce monde, ils n'ont encore rien fait, donc. Donc oui, après si c'est encore assez récent vu que j'ai débarqué ici. Il y a quoi? Il y a peut-être 3-4 mois. Donc, mais ils Un ont peu de temps près, ça arrive en même temps. Bah dis donc. ah bah oui, ça oui, ça fait une drôle de coïncidence. Et donc en gros, C'est vrai. ils ont un peu commencé leurs actions en infectant donc des jeux. C'est pour ça que je termine enfin que c'est pour ça que je fais du streaming de jeux vidéo. Comme ça, en finissant un jeu vidéo, j'élimine un pangolin. Moi, la question qui me trotte à l'esprit, comment t'arrives à savoir il se trouve dans quel jeu? Bah en fait, ça c'est grâce aux ondes qu'ils émettent, en fait, qui ne sont pas encore connues de ce monde-ci. En fait, ils ont des ondes.
Bah, c'est un peu le même principe que les ondes cérébrales, mais en fait, ils ont des ondes Hmm, qui leur sont propres. Et du coup, ben, quand j'en détecte un, donc voilà. ok. Et donc le seul moyen de l'éliminer, c'est de le battre dans le jeu. Voilà, c'est vu qu'ils ont carrément infiltré donc pas du moins infecté des jeux. Au moins en réussissant à terminer un jeu donc normalement, donc on réussit à battre le pangolin parce que du coup en finissant le jeu normalement donc et en faisant comme il doit se dérouler normalement. Donc les modifications s'annulent et au bout d'un moment donc en gros le pangolin, bah, évidemment, en finissant le jeu complètement, il y passe. Hmm, d'accord. C'est un peu Très par. intéressant. Après, donc, après bon, c'est pas, c'est pas exactement le même, mais c'est un peu comme par exemple quand il y a des modifications au niveau de, on va dire, espace-temps, et qu'il y a, qu'il y a Mhm. des individus qui interviennent justement pour permettre aux choses de se dérouler comme elles devaient se dérouler à l'origine, en fait. Hmm. Donc en, Oui, fais- oui, je vois. donc en faisant ça, la menace est éliminée. D'accord. Ouais, c'est un Eh peu. ben, j'espère que tu arriveras à tous les éliminer. Oui, 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 d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, donc, chose qui pourrait apparaître plus tard, c'est que, évidemment, en tant que rider, évidemment, pour tout ce qui est power-up, je peux. Alors, ça met un peu de temps, bon, ça met du temps à se finaliser, mais donc, avec l'énergie qui est dégagée quand un pangolin est éliminé suite à un jeu, ben, visiblement, je peux utiliser cette énergie pour essayer d'obtenir de nouvelles formes. Donc là, Oh, intéressant. donc là, techniquement, en tant que rider, bah, comme j'ai fini Digimon Adventure, donc PSP, donc là, en gros, il y a une armure propre au jeu qui est en train qui est en train de naître. Hmm, d'accord. C'est intéressant, tout ça. Et j'avoue, même moi, je ne sais pas à quoi elle ressemble, donc ça sera la surprise. As-tu, as-tu au moins un nom de cette énergie? Ah, l'énergie qui est dégagée à ce moment-là? Oui, oui, oui. Ah, bah écoute, c'est la même qu'ils utilisent donc dans mon monde. Et en gros, c'est l'énergie oméga. Hmm, d'accord. Vu que bon, cette énergie a été appelée ainsi, parce que bon, comme le but des pangolins, en gros, c'est d'éliminer la vie. Et qu'en gros, comme cela représente la fin. Donc en gros, parce que de base, je n'étais pas le seul rider. Donc en gros, il y avait vraiment celui qui était à la tête de notre organisation. Et qui maintenant, en gros, c'est plus devenu une résistance qu'autre chose. Mais pour faire la liaison, donc on lui accordait le titre d'alpha. Parce que justement, comme là en tant que résistant, donc il y a la symbolique de la vie. Donc il y a l'alpha pour le début et l'oméga pour la fin en fait. Ok, oui, je comprends. Hmm. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir posé ces questions, même si je me suis étalé Mais sur de le rien. sujet. Sache que toute histoire m'intéresse. Ah bah écoute, J'adore m'instruire de l'or. je te remercie. J'adore m'instruire. Mais de rien.
Et je te remercie d'avoir accepté de me donner cette interview, Bah de me écoute, donner la chance de faire une interview. ça fait un plaisir pour moi parce que surtout que le premier contact que j'ai eu avec toi, et bah franchement c'était super. J'ai vraiment De même. apprécié donc que les games qu'on avait pu faire ensemble. Donc du coup, je me suis dit bon là c'est clair, je fais les interviews. Bah franchement, je me suis dit que que t'avais l'air d'un mec cool. Je me suis dit bah tiens, autant en profiter quoi. Mais ça fait plaisir. Bah écoute, Je t'en remercie. merci à toi d'avoir accepté surtout. Mais de rien, y a pas de souci. Et donc du coup, voilà donc vous qui avez vu cette vidéo là, bon surtout n'allez pas ébruiter les infos que vous avez pu apprendre, hein. C'est vrai que j'en ai lâché Ah oui, c'est vrai. peut-être un peu, donc faites attention aux pangolins. Ces choses-là, ça fout un peu la merde, un peu beaucoup même. Donc voilà, il serait dangereux de répandre trop d'informations. Faites Et attention à vous voilà. surtout. Donc voilà, donc surtout par exemple si vous touchez un objet et qu'à un moment vous preniez comme une châtaigne, surtout allez voir direct un médecin, donc surtout pour passer un examen cérébral. Parce que voilà, donc si vos ondes commencent à être perturbées, voire même à être carrément modifiées, voilà, ça c'est un gros signe comment dire, comme quoi vous êtes infecté par un pangolin. Et si c'est le cas, de par vous-même, franchement, je vois pas ce qui pourrait vous aider. Mais n'hésitez pas à m'appeler, parce que du coup, comme je peux aussi, comme je suis actuellement sous forme d'onde électrique, je peux aller m'en débarrasser. Et donc du coup, je veux aussi dire merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de suivre Hubble. Et d'ailleurs, donc, du coup, les liens des personnes qu'il a recommandées ainsi que les réseaux sur lesquels on peut le retrouver seront mis en description dans cette vidéo. Donc, franchement, vous pourrez pas le louper. Donc, du coup, je vous dis merci et donc je vous dis à la prochaine. Parce que alors, la prochaine interview sera donc celle d'Echo Rosen, que même si je vous la présenterai, donc on ne la présente plus parce qu'elle est elle est quand même extrêmement, pour moi je trouve qu'elle est extrêmement importante dans le VTubing français et elle a énormément contribué à son développement, du moins de la manière dont je le perçois. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, c'est comme vous voulez, ça dépend Bonne quand vous journée. regardez. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine.